Pluton, mais Bon, on commence. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Faits Célestes, les commentaires astrologiques pour la période du 7 au 14 juin 2022, la deuxième phase de la troisième lune de printemps. Donc, bonsoir Christophe, on attaquait juste à parler de cette période et Christophe me dit, c'est quand même incroyable. Et donc, c'était à propos des législatives. Donc, on va parler de ça, mais on va peut-être élargir aussi le propos parce que c'est justement l'intérêt. Et donc, vas-y, Christophe, je te donne la parole. C'était. bon. Alors, apparemment, euh, j'ai regardé les lunaisons qui précèdent les législatives depuis 1973 en France. Ouais. Et qu'as-tu. Qu'est-ce que ça. Et je vois Pluton. Alors, je vois Pluton sur le méridien, en haut ou en bas. En 86, il n'y avait qu'un seul tour. Il était sur le FC comme en 2022. Il est sur le milieu du ciel en 93 au premier tour et en 80 et en 2002. Des moments charnières à chaque fois, très important. Mais, 2002, 93, 2002, 93, ah ben, et 2002, avant. 93 et 2002, c'est au premier tour. Et c'est sur le MC. Là, il y a eu des majorités très larges en faveur de Chirac à chaque fois. Oui, bon, je ne pense pas qu'on va trouver de réponse. Là, je pense quand même que, enfin, je ne sais pas quelle est précisément ta question, Alors, à part d'éclairer le terrain de ces élections. Non, mais ça veut dire que ça a marqué un changement. Ça a marqué un changement. C'est ça que je voulais dire. Quand tu me disais des dates importantes, il y Ça avait a du marqué changement. un changement. Maintenant, astrologiquement, voilà. ou alors plutôt dans le méridien, qu'est-ce que ça peut vouloir dire justement Pluton méridien, à mon avis, c'est justement tout se passe ailleurs. Transformation. Oui, transformation, mais en réalité, c'est caché, quoi. Là, ça se c'est un leurre, quoi. On est un peu dans un leurre. Et tout se passe ailleurs, c'est Pluton, ça. Cherchez pas, les amis, votez, ça se passe ailleurs. Ça vous échappe. Et donc, entre-temps, Pluton est passé du Scorpion au Sagittaire et du Sagittaire au Capricorne. Et ça, c'est. Oui, mais à chaque fois, le président était hostile. C'était toujours des élections qui ont eu pour résultat d'être contre la présidence. Une majorité opposée à la présidentielle. Et contre la précédente. D'accord, du contre et du contre. Ça, c'est bien du Pluton, oui. Ça, Alors, attends, non. En 86, c'était contre le président en place. Oui. D'accord. En 93, pareil, c'est contre le président en place. Oui. Il y a eu 2002. En 2002, c'était suite à l'élection de Chirac qui a eu lieu, je dis bien l'élection de Chirac et pas la réélection. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement de président. Non, c'était la réélection de Chirac en 2002. Oui. D'accord, mais il s'agit des législatives. Effectivement, en 2002, oui, mais ça a changé. D'accord. Et en 2002, l'Assemblée précédente était hostile à Chirac. Voilà, et là, il a gagné une assemblée favorable. Et puis là, pour le coup, voilà. C'est là qu'il s'est tramé. Voilà. C'est là qu'on a commencé à parler vraiment à côté de la plaque, puisque c'est là qu'on commence les épandages généralisés dans le ciel et que personne ne les a vus. Le 16 mai 2002, juste après, 10 jours après l'entrée de Raffarin au poste de Premier ministre, la farine dans le ciel, ça a commencé. Et pas que chez moi, ça a commencé vraiment
dans plein d'endroits parce que j'ai recueilli des tas de témoignages de début mai-juin 2002 et avec ce nouveau gouvernement et donc cette nouvelle chambre donc, qui de toute façon marquait un renversement encore effectivement par rapport à la précédente. Maintenant, moi, je reste très méfiante parce que je vois comme Macron est couronné par Pluton, hein, marqué dans les dernières échéances là, par Pluton également. Et écoute, on regarde, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder le thème. On va regarder nos thèmes là, des deux phases. Hein. Premier quartier, le 7 et pleine lune. Ça doit être là. Voilà, pleine lune le 14. Donc c'est là qu'on a notre pleine lune. C'est la pleine lune hein, qu'on a dans l'axe méridien là. Et Neptune au descendant. Mais alors, j'en ai parlé un peu hier soir de cette pleine lune. Attention les amis, elle est carton. La lune est au périgée 12 heures plus tard, à peu près 13 heures plus tard. On a la plus grosse pleine lune de l'année. On l'a dans l'axe méridien, Gémeaux Sagittaire, youpi, détendue par Saturne, et au carré de Neptune, qui est très fort parce qu'elle est angulaire au descendant. On ne sait plus où on en est. Alors, on dirait qu'on nage vraiment, on navigue à vue là. Alors, dans la confusion. Oui, Neptune était au même endroit pour les législatives de 97. C'était le même. Alors quoi, ça veut dire qu'on a des fantômes à la place? C'est quoi, c'est des fantômes? Attention, Jupiter. On a, en tout cas, cette année, derrière, il y a Jupiter. Ça peut signifier une absence de majorité absolue. Ah oui, ça un ballottage. Hein. On le voit souvent dans les thèmes de match. Quand il y a Neptune, eh ben, il va falloir jouer les prolongations. On reste dans l'incertitude, c'est le principe de Neptune. Et... Est-ce que c'est l'absence de majorité absolue? Alors, par contre, derrière, avec Jupiter-Mars, on a une sacrée majorité absolue. Là, ça c'est franc et direct, et carré. Ah, Jupiter-Mars en bélier, là, il y a de la majorité absolue. Alors, comment elle va se dégager? Regarde-moi comme c'est tendu, là. Alors, Jupiter, demi-carré Mercure. Bonjour les embrouilles dans les recomptages. Mars, demi-carré. Attends, je ne dis pas de bêtises, c'est Mercure. Jupiter, demi-carré, plutôt Vénus. Et Mars, demi-carré, Mercure. Il y a des embrouilles à cause de préférences. C'est pas gagné d'avance. Et donc, Saturne Verseau, résolution de l'opposition en 5. Ça annoncerait qu'il y a quand même une résolution possible qui apparaît dans le peuple, hein, ce peuple qui travaille à l'élaboration d'une France régénérée, saine, enfin, voilà, qui retrouve sa souveraineté, hein, sur la base de son histoire et de sa mémoire, hein, tout ça. Et bien, donc détendre de cette opposition qui est sacrément axiale. Donc, on va se trouver, ça va encore plus déstabiliser l'ensemble du pays, pourrait-on dire. Alors là, on a un effet de « vas-y, je te fascine » complet, c'est ça, c'est que là, il peut y avoir un effet de subjugation avec Vénus, conjoint Uranus en taureau en 8. Alors, voyons, c'est en 8, ouais, c'est plutôt de la 8 que de la 9, puisqu'en secteur, c'est tout juste 8. Et 8-9, au nœud, ascendant de l'orbite lunaire, on est... Mais c'est peut-être toutes les supercheries qui vont faire surface là, parce que c'est au nœud ascendant de l'orbite lunaire. Et là, il y a une notion de... On nettoie, on purifie, on assainit avec Saturne Verseau. On ressort peut-être des vieilles crottes de nez. En tout cas, il y en a là avec Mercure Gémeaux. Et notre Mercure Gémeaux qui revient encore devant les Pléiades pour la 3e fois. Donc, est-ce que nos cerveaux se réveillent, qui est trigone à Pluton, donc qui est joliment harmonique
Donc, est-ce qu'on va entendre une voix de vérité dans cette confusion? Et on pourrait... voilà. Après, parce que c'est sûr que maintenant, le contexte a tellement changé. Puis ça y est, j'entends des émissions de radio où ça y est, on commence à percuter qu'en fait, l'Europe est totalement déjà bouffée par les États-Unis. Il était temps de se rendre compte, enfin du moins par le démon qui ronge les États-Unis depuis 1917, même 18, moi je disais 17, depuis la fin de la Première Guerre mondiale en fait. Et donc on revient sur le rôle de la Russie, sur laquelle Napoléon s'est cassé les dents, Hitler s'est cassé les dents. C'est sûr que la Russie, qui zodiacalement parlant, faudrait en parler, est typée Capricorne, c'est le dernier bastion de résistance de la Terre. Et Pluton est là en Capricorne, pour nous le rappeler, évidemment, celui qui endosse ce rôle a le vilain rôle. Mais quand même, ça devient de plus en plus tendu. Je veux dire, on se dit là, putain, ça y est, ça pète. Hein. Et là, ça se passe tout en occidental. Hein, la pleine lune, hein, tout est dehors. Tout est dans le manifesté. Donc, ça fait guerrier. Hein, Jupiter-Mars, on efface la confusion. On ne sait pas vraiment. Quoi. Enfin, il y a quand même une vérité et une voie de vérité qui remonte. Voilà, petit T. Par contre, la pleine lune, la pleine lune sur le méridien, c'est la première fois qu'il y a des élections dans ce cas-là. Ouais, on n'avait jamais vu ça. Ouais. Parce que ça, c'est quand même du renouveau aussi. Oui. Alors en 81 et en 81, c'était un quartier. Hein. La lune, le soleil n'était pas, la lune n'était pas sur le fond du ciel, elle était sur l'ascendant. Ouais, là, c'est le genre apothéose, mais apothéose de la merdouille, de la confusion. Donc là, on a quelque chose de nouveau, là. Ah oui, c'est sûr. Mais avec Vénus sur Anus aussi, il se noue quelque chose de nouveau et qui va sortir. Alors, c'est peut-être ce qu'on avait déjà commencé à prévoir en regardant les thèmes des présidentielles. Parce qu'après, maintenant, est-ce que les gens vont être motivés pour aller voter? C'est pas facile. Les candidats n'ayant pu se présenter que très, très, très tardivement. Est-ce qu'il va y avoir du monde à aller voter? Et puis après, bien sûr, là, attention, on est sur la pleine lune, donc on ne parle pas que des élections. Hein. De toute façon, c'est ça le truc, c'est qu'on est pris dans une histoire qui dépasse largement la France. Mais la France, à la pleine lune, sur l'axe méridien, encore une fois, on est déterminant dans cette histoire pour sauver la France et l'Europe. Parce qu'en fait, c'est l'Europe tout entière, mais les plus chiants pour cet ogre de Big Brother, c'était quand même la France, surtout du temps de De Gaulle. Ça y est, ils ont réussi à bien l'éteindre, bien la laminer, la pomper, l'expurger de toutes ses qualités. Et pourtant, elle résiste encore. Non, mais oui, mais ça va revenir. Oui. Et pourtant, ben oui, parce que voilà, il y a l'esprit de la vie sera toujours, tant qu'on n'est pas mort, on est vivant. La vie sera toujours là. Mais on est donc aussi très important dans le carré Soleil-Neptune, hein, qui commence par le carré en héliocentrique Terre-Neptune, le 7, non, le 14, le jour de la pleine lune. Aujourd'hui. Non, aujourd'hui, nous sommes le 7, on est au premier quartier, d'ailleurs, jetons-y un coup d'œil. Et donc, le 14, on a Terre, carré, Neptune, le 15, Jupiter, tu vois, tout juste, hein, le 14 au soir et le 15 au matin, voilà, carré Neptune, Jupiter, et Vénus, qui est aussi au carré de la Terre. Donc, attention les émotions, là. C'est énorme, c'est énormissime, on est tous bouleversés, quoi. Il y a de quoi brasser dans tous les sens.
Mars, Poisson, sans aspect. Et donc Uranus très tendu. Hein. Oh. Carré Saturne, carré Mercure et demi-carré Vénus. Ça affaiblit la voix de son maître. Elle se fait tellement criarde et fausse que peut-être que les gens réagissent quand même. Ça on verra, parce que là, on voit des moutons aussi avec Neptune au descendant en poisson. On voit des gentils moutons, mais on voit aussi des sacrés rebelles, là, qui s'engagent avec Jupiter, Mars pour combattre. Alors, je reviens un peu sur le premier quartier. De quoi... Ah oui, je voulais partager deux trucs. Ben, je vais... Quand j'arrête ce partage, vite fait, je reprends le partage. C'est sur... Je vais prendre tout l'écran. C'est la lettre de l'IMCCE qui a vraiment des trucs très intéressants, en particulier, ben, c'est pas celui-là, voilà. En particulier, nous parle de cet alignement planétaire magnifique là, qui s'organise en juin. Là. Bon, moi, j'ai prévu une sortie le 25, parce que c'est pour le calendrier. Et on a déjà dans le ciel le matin Saturne, Neptune, Jupiter, Mars, Uranus, Vénus et Mercure qui, à partir du 14, est un petit peu visible à partir de 5h10. Et vous voyez, elle était conjointe au Pléiades. Bon, là, c'est le 22, elle a dépassé. Et des regroupements planétaires comme ça, donc ils étudient. Là, ça fait tout ça, elles sont regroupées sur 104 degrés. Tu vois, c'est ce qu'on appelle l'indice planétaire. On en parlait déjà l'autre jour. Et ils ont fait une étude là-dessus. Donc, l'amplitude angulaire du secteur contenant les 7 planètes et la Lune, le 22 juin 2022. Ils n'ont pas mis Uranus et Neptune en position héliocentrique, mais elles sont dans le 104 degrés en héliocentrique. Et donc, ils nous font la liste de tous les regroupements les plus serrés. Et ils disent que ce n'est pas très fréquent, ce type de regroupement est très rare. La liste suivante donne les grands regroupements planétaires depuis le début de notre ère avec l'amplitude angulaire sur l'écliptique. Les prochains rapprochements se produiront le 1er décembre 2124, puis le 21 février 2161. Et le dernier remonte au 28 janvier 1984. Et donc, on a dénombre 35 dont l'étalement ne dépasse pas 110 degrés, soit moyenne 1 tous les 30 ans, mais c'est très irrégulier. Il peut y avoir plus de 50 ans qui passent sans le moindre regroupement de ce type. Le plus serré a eu lieu le 17 juillet 451, à l'époque, au 5e siècle. Donc. Et nous sommes donc dans celui du... Ils sont 103 degrés, ce n'est pas le plus serré. Ils sont rangés dans l'ordre de l'angle le plus serré ou moins serré, avec aussi tout un graphique dans le temps. Enfin bon, il y a de quoi intéresser les astrologues là-dedans aussi. Oui. Franchement, et c'est bien détaillé. Donc voilà, je voulais parler de ça parce qu'on est en plein dedans en ce moment. Et essentiellement, voilà, tout le monde en parle. Je reviens vers le thème. Je vais chercher là. Je sais maintenant où c'est que je vais chercher. C'est chouette. Voilà, donc le 14, ça c'est 14. Revenons un petit peu au 7, le premier quartier, même revenons, premier coup d'œil sur la nouvelle lune quand même. Ah non, c'était marqué dernier quartier, mais c'est bien la nouvelle lune, erreur. Nouvelle lune le 30, donc c'était avec la nouvelle lune en 10. Il y a du ciel entre Mercure et nouvelle lune. Voilà, effectivement, il y a du virevoltage, il y a du move, là, hein, logiquement, un contenu dans cette lunaison à Mercure, Taureau, rétrograde à ce moment-là. Donc, il y a un retard à venir, comme il a repris son mouvement direct depuis le 3 juin. Maintenant, ça avance. Donc, voilà le topo de la nouvelle lune. C'était le moment de la conjonction Mars-Jupiter en Bélier. Alors, ensuite, le premier quartier. Et donc, attends, je reviens, même
ascendant Vierge, hein, c'est la même angularité que la pleine. Hein. Faut noter, hein, c'est pratiquement également au midi. Ça se passe au midi. Hein. La nouvelle lune est pratiquement au midi et la pleine lune est carrément au midi pile. Au midi vrai, bien entendu. Voici donc le premier quartier, le 7 juin, avec la lune en Vierge, un seul oriental. Pluton au fond du ciel. Là, pareil, comme tu dis, changement de décor. Parce que la 4 voilà, compte le décor. Voilà, on n'est plus dans le même décor. Et il est harmonique, Pluton est harmonique, comme dans la pleine lune ensuite. Est toujours un trigone à Mercure qu'on retrouve toute la semaine, donc il va rester toute la semaine. Encore, hein, je ne dis pas de bêtises, il y a encore le trigone à Mercure dans la pleine lune, oui, avec une orbe déjà trigoneuse. Ouais, ses parents, tout juste. Mercure est en pleine lune, Mercure premier degré, Gémeaux, devant les Pléiades. Et il est en train de se déployer quelque chose tout le temps, mais c'est comme il y a une fleur qui est en train de s'ouvrir, quoi. C'est un peu magnifique. C'est vraiment, faut la chercher, il faut l'accompagner. C'est encore un secret. Mais c'est en train de venir de toute façon, quel que soit il y a des obstacles, certes, des gros obstacles, de la grosse fumée devant, hein, de la grosse esbrouffe. On ne sait pas vraiment où on en est, mais il semble quand même que ça acte, quoi. Hein. C'est sûr, on est le carré. Alors, le carré, Soleil-Neptune, ça oblige, ça te sort de tes gonds, ça. Ça te sort de. Il y a des trucs qui viennent troubler tes certitudes avec Neptune carré Soleil. Soleil carré Neptune. Ah, ouais. Est-ce que c'est les premiers résultats qui sont déjà Je ne sais tombés? pas. Alors, attends, les premiers résultats, ils tomberont quand? Déjà, c'est Ah, mais il y a déjà ah, mais dimanche, les c'est résultats, le. le premier tour, c'est dimanche soir. C'est Mais il y a ça. déjà des résultats qui sont tombés. Attends, je regarde le calendrier. Ah oui, à cause de l'outre-mer. Oui, mais quand tu sais qu'ils n'ont que des Voilà. bulletins Macron, ils sont emmerdés quand même. Ils n'ont que des bulletins Macron pour voter en outre-mer. C'est pas très normal. Hein. Dimanche, c'est le 12, oui. Donc mardi, on sera le 14. Et s'il y a un deuxième tour, il aura donc lieu le 19. Enfin, ça dépendra des lieux, je suppose, le deuxième tour. Peut-être des Oui, lieux oui. où les députés vont être élus du premier tour et d'autres pas. Ah, Mais du on va balotage. prendre. Hein. Du Il faut balotage qui faire met une mal pipe à au l'aise. pauvre. Il met mal à l'aise le balotage, Pluton, Mercure, c'est tout ce qui est harmonique avec. Et sinon, Neptune et carré, donc au soleil, mais très très mal à l'aise. Le balotage met le mal à l'aise. Bon, Bon. là-dessus. Alors, du coup, j'ai pas eu trop le temps de regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. C'est vrai que dans en particulier dans le domaine du spatial, c'est un petit peu dommage en plus. En plus, on a regardé en latitude géocliptique, c'est parallèle Lune-Pluton, Mercure, et en déclinaison, c'est presque aussi parallèle Lune-Pluton. Parallèle? Parallèle de déclinaison, pas grand-chose. La Lune étant hors limite zodiacale, faut-il le rappeler en plus. Hein. Et Pluton frisou est pas tout à fait parallèle, mais quand même les deux plus basses à 3 degrés en déclinaison, ça fait Oui, c'est elles sont proche. encore serrées, assez proches, dirons-nous, oui. Et en latitude, c'est également parallèle, pratiquement. Donc là, ça fait l'inconnu qui rentre. Hein, ça fait. Il y a un inconnu qui rentre par le travers. Ça peut ça dire ça, Lune Pluton. Oui. Hein. Ouais, ouais. Et ça Ouais, revient mais à ce ouais. que dit Neptune. Neptune, tu es face à voilà, quelqu'un qu'on n'attendait pas.
aussi. On attend Macron, hein. On attend Macron et de toute façon, attends, c'est des législatives normalement. Chez nous, le candidat, tu vois le candidat Macron, sur la photo, ça se voit, il a une fausse barbe. T'hallucines. Ça se voit sur l'affiche, il a une fausse barbe, le mec. Ouais. Ça fait gros. Ah, ça fait gros. Hein. Bon. Voilà. Et avec tout ça, on va arriver au solstice. Ce sera flamboyant. Donc, oui, arrive. Ce qui est certain, c'est que on arrive devant quelque chose on est face à quelque chose qui nous dépasse aussi avec Neptune Poisson. Bon, attention, hein, on peut nous remettre encore. On va nous resservir de la maladie à haute dose là. Parce que c'est aussi ça, Saturne Pluton qui passe tout seul sur Neptune. Il paraît que la 7e vague est repartie. Oui, puis maintenant il y a la variole du singe. Alors il faut bien noter cette histoire de variole du singe qu'il nous faut un remake du sida, un cycle de Saturne après. Le sida est réellement apparu dans la foulée de la vaccination, dans le sillage de la vaccination antivariolique en Afrique. À partir du moment où les gens étaient vaccinés contre la variole, ils sont devenus réceptifs à ce virus du singe, et en tout cas leur immunité a grandement baissé. C'était un professeur qui avait fait De Brouwer, qui avait fait une étude en 88 pour l'ONU. J'avais mal étudié ce truc. Et là, je rigole en voyant qu'ils nous ressortent une variole du singe, un cycle de Saturne pile après. Un peu moins de 30 ans, là, 29 ans et des brouettes. C'est grossier, naïf, ou je ne sais pas. Enfin, pour moi, l'ennemi ne sait même pas ce qu'il fait, quoi. Il est vraiment bêtement. Il est bête. L'ennemi est bête. Parce que pour moi, c'est l'ennemi, mais c'est les forces obscures, en fait. C'est l'intérêt des laboratoires. Alors, quand tu sais que les vaccins pour la variole du singe sont prêts depuis 2014, que beaucoup de ces laboratoires étaient en Ukraine, sont en Ukraine. Oui, d'accord. Ah ben oui, l'Ukraine est un terrain miné depuis fort longtemps là, par les Américains qui essaient de déstabiliser les Russes, en fait. C'est le problème. Voilà, et nous, dans tout ça, comment on s'en sort dans notre vie? Parce on charge aussi toutes ces... Et on charge et on manifeste toutes ces énergies, justement, plus ou moins consciemment. C'est pour ça que quand on nous parle... Les questions que je me pose souvent, c'est de savoir quand ils nous sortent leurs agendas là, futuristes en essayant de nous fabriquer une société transgénique, transhumaniste, matérialiste à tout va et totalement à côté de la plaque de la réalité et de la nature, donc qui de toute façon ne peut que se casser la gueule, parce que quand tu ne respectes pas l'ordre de la nature, il te le rappelle à l'ordre, justement le rôle du Capricorne. Le Capricorne rappelle à l'ordre. Capricorne, elle, donne l'ordre de la vie. Et si tu ne respectes pas la vie, de toute façon, tu te le prends dans les gencives ou dans les genoux, dans les tibias, ça te fait mal et ça te bloque. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir encore à dire sur ces thèmes ou autour de ces thèmes ou par rapport à l'ingresse Gémeaux. L'ingresse Gémeaux, on peut aller voir ça. Cancer, tu veux dire? Oui. Alors, c'est le même jour, le 21, il y a le dernier quartier à 3h10 TU et l'entrée du soleil en Cancer 6 heures plus tard à 9h13 TU. Donc, c'est intéressant à regarder. Donc là, on aura l'axe des nœuds lunaires dans l'axe méridien entre Vénus et Uranus. Oui, alors effectivement, on peut voir une nouvelle figure émerger, ou alors on nous visse encore le super Macron
mode artifice. Et là, Lune, Jupiter, la santé, en 8. Là, je dirais que la santé veut prendre le dessus pendant l'été. Ce Lune, Jupiter, en bélier, en 8. Alors, soit on se fait massacrer, enfin, on se fait écraser, soit au contraire, on est en pleine santé. Carré soleil, bon, la résistance, ça renforce. Et donc, encore un moment certainement décisif, puisqu'on a l'axe des nœuds lunaires dans l'axe méridien. Et puis que bon, ça va être l'été, on prend un peu de recul. Point de vue météo, il m'avait semblé que l'été serait c'est un été très humide, oragé. non, avec cette Vénus taureau. Vénus taureau, pour l'instant, oui, ça peut être assez, pour l'instant, humide. Mais attends, hein, il y a 3 semaines, on disait super chaud, super sec. Et maintenant, on va dire humide, orageux. Ben, chez nous, il y a eu des épisodes orageux. Il y a des endroits où tout a été Orageux, broyé, oui. là, broyé avec des grêlons presque gros comme Ouais, presque ouais. des oranges. Alors, on est début juin, ça peut repartir. Mais s'il y en a d'autres, et ce qui va arriver un peu plus tard dans l'été, c'est Mars-Uranus. Mars va être conjoint à Uranus fin juillet, début août, en août. Et ça va faire des beaux orages, ça aussi. Ça peut, bon, Ouais, peut-être pas trop ouais. sec parce que c'est en taureau, alors ça fait de la flotte, normalement. Et là, on aura Mars-Mercure, ce sera sur une signature Mars-Mercure-Poisson, mais il y a des farces. Il va y avoir des farces cet été, farces et attrape. Mars-Mercure en Poisson, c'est vraiment le truc des farceurs et des clowns. Alors, c'est l'état d'esprit. On va rigoler, peut-être. C'est ce qu'il faut souhaiter. Parce que sinon. Alors, hier, tiens, on m'a prêté un livre d'astrologie assez rare et ancien. Enfin, pas très, très ancien, mais quand même des années 50. Traité d'astrologie moderne de Léon Lasson. Je ne sais pas si tu connais. Enfin, que ça se voit. Voilà, et dedans, il y a une lettre tapée à la machine de ce monsieur qui faisait beaucoup de statistiques. Ça a l'air d'être assez intéressant. Mais alors, là, il prévoyait pour 2021 une hécatombe. Beaucoup de morts en 2021. Et il parlait de la génération des années 90, 80, 90, enfin surtout celle de la conjonction Uranus-Neptune, qui était en 93, je me rappelle. Et bon, il voyait que c'était des êtres beaucoup plus spirituels mais il voyait en même temps une hécatombe de beaucoup de gens en 2021. Donc, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux, non? Ben non, bon. Après, bon, des fois, quand tu relis donc des trucs écrits il y a au moins 40 ans, 50, bon, il y a des choses qui ont évolué d'une manière qu'on ne pouvait peut-être pas imaginer. Donc, c'est considéré avec les critères de l'époque et les éléments qu'on avait par rapport au climat, par rapport à tout ça, à l'évolution des géopolitiques, etc. Mais bon, il a bien ciblé, de toute façon, il n'était pas le seul, il y a beaucoup d'astrologues qui avaient bien ciblé cette période de 2020-2022. Ouais. Elle était vachement craignos, parce que si on compte tous ceux qui ont été morts de tout un tas de trucs corollaires au Covid, parce que le Covid, ils ont essayé de faire des morts avec, ils n'ont pas beaucoup réussi. Mais par contre, tous les victimes du vaccin, des maltraitances, de l'absence de soins, des urgences, des gens qui ont été fermés, le désespoir, etc. Parce que moi, je connais un jeune, enfin, un homme de 45 ans là, qui vient de se suicider parce qu'il est intermittent du spectacle. Il n'en pouvait plus, là, depuis 2 ans, plus d'issue. Beaucoup de gens se retrouvent sans issue, raison pour lesquelles ils mettent fin à leur vie. Et puis,
la guerre en Ukraine, il y a beaucoup de morts là-bas. Ouais, oui. Mais pas comme on nous le raconte. Et donc voilà. Ah Ouais, non, c'est sûr. et oui, donc pour ça, quand je vois Vénus-Uranus, bon, il nous reste 2 minutes. Quand je vois Vénus-Uranus, c'est en taureau, je pense que c'est vraiment, ça peut vraiment être de l'hypnose. Donc, s'il y a trop de gens sous hypnose, c'est puissant. On y reste, quoi, dans ce schéma totalement malade de dingo, là. Il réalise, donc il mène carrément à la destruction totale, parce que c'est comme ça qu'on peut précipiter la planète dans le chaos. Donc, par bonheur, il y a des choses qui tiennent. Je pense que entre ce qu'on nous étale dans les médias et ce qui se vit vraiment, ça va peut-être pas si mal que ça dans ce qui se vit vraiment, parce que justement, individuellement, intérieurement, les gens, tous autant qu'on est, on intègre des nouvelles façons d'être. Sinon, on serait, pour rester ne serait-ce que pour rester en équilibre dans notre vie. Donc, des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons de penser. Donc voilà, j'espère que bientôt, on n'aura pas, mon livre approche. Pour passer de la pensée linéaire à la pensée multidimensionnelle, je pense que ça va être un outil aussi pour tous, quoi, pas pour que les astrologues ou les astronomes, éventuellement. Bon, ben voilà ce qui va arriver donc bientôt au cours de ce mois de juin. Ça passe vite et donc pour le temps, là, il fera peut-être très très beau. Donc oui, toutes nos planètes elles sont serrées là. Ben, on va se retrouver la semaine prochaine. Alors, est-ce que tu seras disponible lundi? On va d'abord dire au revoir. Bonsoir les amis, merci de votre attention. On se retrouve donc la semaine prochaine. Alors lundi ou mardi, je vous enverrai le message. On va décider. Ah, ben, j'ai plus besoin de l'enregistrement. Ça y est, j'ai dit au revoir. Bon, j'arrête l'enregistrement.